Je vais quand même écrire le set complet, tu vois. Ouais, c'est pas mal pour inaugurer. Je vais mettre in. Attends, attends. In. Nutshell. Oui. Voilà, excusez-moi. Désolé. Bon, on a des choses beaucoup plus importantes donc que le set. on parlera du dessin après. Ouais. Du coup, on revoit Ice Walker qu'on a déjà vu pas mal de fois pour l'instant. Contre le score, faut l'actualiser, c'est Salty Prof. Pas Byron en face. On n'a pas le bon nom, la régie va encore corriger ça, pas de soucis. Du coup, pour l'instant en tout cas, c'est Salty qui prend un bon avantage avec son feu inferno d'une vingtaine de % et l'avantage positionnel. Mais contre Villageois, est-ce que l'avantage positionnel c'est si utile? Non. Pas tant, pas tant que ça. Mais là voilà, c'est à part ça un match-up assez intéressant. Parce que d'un côté on a toujours le zoning de Ice Walker parce que les gars, apparemment sur les streams solides, il y a Ice Walker tout le temps. Ça a déjà 5 fois, il est là le frérot. Écoute, on aime beaucoup Villageois. Ah bah oui. Donc, mais on voit ici voilà, il va pouvoir bien zoner notre Fel Inferno ici, mais Fel Inferno va pouvoir aussi se charger avec la Revenge assez facilement. Par contre on est mort. Il a cramé son saut, du coup il a EB. Salty Prof a pris le temps de me dire ta gueule quand même pendant son set. En vrai c'est mérité. Ok, stylé les gars en tout cas. Stylé. Merci d'être venu cast hein. Mais de rien. Et en tout cas bon du coup maintenant le lead est du côté d'Ice Walker, ils sont réussi à le creuser. Ou est-ce qu'on va mourir hyper early comme souvent contre... voilà bon, comme souvent contre Fel Inferno, c'est ce que je disais. Je l'ai vu, ouais, Salty Prof qui me dit tu l'as vu celle-là, mais... Joue ta gueule. Salty Prof il pourrait cocasse quand même avec tout ça. Ouais il pourrait cast pendant qu'il joue, putain. Ok bon, reprenons. Ici hein, Fel Inferno qui trouve pas mal, voilà exactement la tech chase qui était bien trouvée, déjà 50%. Sur Villageois. C'est le truc du match-up, c'est que Villageois va être à peu près 15-20 coups de petits lance-pierres, ça va être 60. Fel Inferno va mettre 2 coups, ça va être 60. Du coup c'est là-dessus que ça se joue. C'est vrai. C'est vrai, ici Salty Prof qui a quand même un léger retard. Après c'est pas si grave quand on joue félin. Mais on voit un bon positionning et ça va casser les ballons. Malheureusement ce sera il a pas la punish. Dommage, on aurait pu avoir quelque chose de mieux. Surtout que je pense pas que le up smash était la punish optimale de toute façon. C'est ça. Bon voilà. Ouais, on se va voir. Bel arbre ici qui permettra de prendre ses stocks et puis mettre déjà une stock d'avance pour Ice Walker ici. Là évidemment l'objectif pour Félin ça va être de vite prendre ses stocks pour... Mais on a la capacité par contre sur ces ballons. Mais on ne réussit de nouveau pas finir ces tricots. Je pense qu'on aurait pu avoir un downlair là-dessus. On l'a pas tenté. Ouh là, il faut faire attention parce que là on a du coup la Revenge qui est activée. On va faire ultra mal si on touche. Mais il faut encore toucher ce villageois qui court partout hein. Exactement, ici le F-Smash qui aura été trouvé. Salty Prof qui essaie tant bien que mal de remonter, mais bon, il trouve pas vraiment la solution ici. On voit qu'il tourne un petit peu autour d'Ice Walker et qu'il trouve un moyen de reverse notre cher villageois. Mais bon, ça ne suffira pas à prendre de stock. Ouais, pour l'instant, après 100% c'est clairement kill % pour un villageois contre Fel Inferno. On peut espérer prendre la stock relativement bientôt. Mais le problème c'est qu'on a déjà 117% et ça ne s'arrête pas. On est toujours en avantage take du côté de Ice Walker sur cette dernière stock. Et c'est compliqué. Exactement, et ici voilà, Salty Prof qui a toujours de la peine à remonter. On voit il galère, faut faire attention à cet arbre ici qui témoigne d'une hache qui peut tuer ce side B qui va prendre ses stocks. Ici, donc 1-0 pour Ice Walker. On va dire que si Salty Prof se concentrait un peu plus sur le jeu et un peu moins sur le trash talk des casters, on se sortirait un peu mieux quand même. C'est possible, mais bon. Donc revenons sur ce dessin magnifique. En vrai, c'est vrai. Ça c'est Kuribo vs Ice Walker in a nutshell, donc en résumé. Moi je crois que j'ai bien... T'as vu, j'ai corrigé un peu le haut. Ouais, mais faudrait peut-être dessiner un truc qui joue hyper bien à côté de ça. Bah ça c'est moi, mais il est où Ice Walker dans l'idée? Ouais, j'avoue. On modifiera ça, c'est évolutif de toute façon. Mais on part on est la partie. Là t'as déjà revalé toute ta vie pour ça. Mais après c'est mérité hein. Donc on est toujours en winner quarter hein. Ouais. Toujours la game gagnante. Ouais, top 32 qualifier si je dis pas de bêtises. Oui, top 16 ça fait qualifier. Ouais, top 16 qualifier. Ouais. Et du coup pour l'instant on a un gros lead du côté d'Ice Walker. On réussit pas à toucher du côté de Salty Prof. Là on va trouver quelque chose, on va tenter la douille. On a fait cette jablock ici sur le smash qui ne va pas suffire, mais bon, on met quand même dans une situation délicate. Salty Prof ici. Tellement vite ce coup et on se fait avoir. Qui a été prise assez vite. D'abord et ça enchaîne. C'est un ici avec ce backer. Il a plus de saut. Ok, on a tenté de douiller avec
avec ce catch de saut, avec ce très beau back air, ça ne marchera pas, on revient au terrain. Mais c'est toujours la sauce pour Salty Prof, ça change pas ça. Exactement, que ça va ramasser le bois, mais bon on le lance parce que ici on joue avec la force des points. Ça nous intéresse pas, nous les matériaux, on va pas construire une chaise en allant dans notre atelier. Ici on veut faire la bagarre. Donc Félin qui remonte. Oh, ce beau pari into back throw. Ouais, pour l'instant la game elle est compliquée. On a tout. Encore, il a le timing. Mais ils ont joué combien de fois l'un contre l'autre pour qu'ils connaissent tout comme ça? En effet. Toutes les interactions, on a le counter. Par contre là, c'est bien attendu, on trouve la punish. Ça n'a l'air que pour catch le side B ici, et puis malheureusement... il avait encore son saut, il avait encore ses options, mais ça a tout couvert. Ouais. Ça a tout couvert offstage et ouais, c'est compliqué pour Salty Prof. J'ai l'impression de me voir jouer, mais un peu mieux quand même. En effet. Si boum. Ah, et c'est du loser quarter, excusez-moi. Ouais, pardon, c'est du loser, oui. J'ai été mal indiqué, c'est pas grave la régie, on vous aime quand même. J'aime aucun des deux perso, mais je dirais pas lequel. Il y en a un des deux, il sera viré. Voilà. Il y en a deux, voilà. Faute parcours. Ok. Bon voilà, donc reprenons un petit peu ce match ici. Salty Prof qui a du retard là, ouais. presque 3 stocks de retard. 3 stocks de retard. Après, Inferno, ça peut comeback, ça a des comeback, ça a une comeback mécanique, plus ça fait très mal. Mais pour trouver sa comeback mécanique, il doit toucher. C'est ça qui est compliqué depuis le début du set, c'est de trouver l'ouverture. Ici, le F-tip d'un corps a été trouvé. On voit le setup qui se prépare de la part d'Icewalker, ça fait quand même un petit peu peur, mais bon, il préfère peut-être reset le neutral ici. Ouais. Le plan ne s'est pas passé comme prévu. La première stock qui part, alors peut-être, ça part de là. On y croit. Et oui, mais peut-être qu'un jour tu me laisseras finir mes phrases, sale bâtard. Mérité, non. Mérité, il a dit. Et là, Salty Prof quand même, qui est dans une sale situation avec 150%. C'est fini. Et voilà, le jab au ledge. Voilà, Profidence. Il y a une cam joueur je crois oui. Ah non, elle a un problème. Ah, il n'y a pas. Et cet H qui va prendre ce stock. Malheureusement, presque un GV3. Salty Prof, beaucoup trop concentré à parler. Ouais, il préfère faire le show que jouer en fait. C'est ça. Mais à part ça, il s'amuse. Ah oui. Ouais, bah, c'est un jeu, soit je pense. Il s'amuse, Salty Prof. Viens, prof. Viens ici. Viens. Mon cher Salty Prof. T'es là que de lui filer le micro pour qu'il puisse